Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales de la période du mois de janvier 2022. Alors ce mois de janvier, après bien sûr peut-être que pour certains vous étiez déjà dans ces énergies fin décembre et que vous le serez encore pour le mois de février, c'est pas non plus pile au jour près. En tout cas c'est à peu près durant la période où cette vidéo sort et... quand vous voyez cette vidéo, techniquement ce message sera pour vous et pourra vous parler. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant mais également votre signe lunaire en plus, en tout cas si vous sentez de le faire, si ça fait pas trop de messages et trop lourd, tout simplement parce que ça peut rendre le message beaucoup plus personnel. En tout cas ça peut confirmer certaines petites choses, ça peut vous parler de tout ça sous un autre angle, d'une autre manière, avec d'autres exemples, et donc le message peut être plus précis, on va dire. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? J'ai pris plein d'oracles, tout simplement parce que je ne sais pas exactement quelle méthode je vais faire. Il n'y aura pas de méthode, je pense. Ce ne sera pas du tout la même chose selon les signes. Ce sera selon mon ressenti, les questions que j'ai à poser. Donc je verrai bien. D'ailleurs, j'ai déjà fait quelques signes avant de faire cette introduction. Donc il y en a certains qui n'avaient pas du tout de message avec ce nouvel oracle-ci. Qui me semble très intéressant pour ça. Donc voilà, donc c'est vrai que ça va un peu être différent d'un signe à l'autre. Ne m'en voulez pas, mais c'est vrai que j'aime bien faire ça, c'est ce que je faisais au début de la chaîne et les messages étaient pourtant très intéressants. Et justement, si vous regardez vos 3 signes, ça peut être bien de ne pas avoir la même méthode, le même système, de pouvoir en sortir pour avoir quelque chose, et bien justement qui est plus intéressant selon les besoins de chaque signe. Sinon, c'est sûr qu'en faisant une méthode toute précise, toute carrée, c'est vrai que parfois j'ai envie d'explorer plus de choses et je ne le fais pas. Et puis j'attends sur un autre tirage et voilà. Donc là ça peut être intéressant, surtout que je vous en fais moins maintenant. Si vous souhaitez retrouver mes oracles et tarots, sous cette vidéo, vous trouverez tous les liens. Je mets toujours les liens de ce que je vous propose en vidéo. Alors, je ne vous mets pas forcément les liens que de celles que j'ai utilisées là. Vous pouvez aussi fouiller un petit peu si vous avez besoin d'idées, parce que je mets vraiment tout ce que j'ai et que vous pouvez voir régulièrement sur la chaîne. Et puis, je vais m'arrêter là pour l'introduction. Ok. Vous avez beaucoup d'insécurité qui vous empêchent pour moi d'être dans la gratitude, qui peuvent vous rendre pas mal confus là, les vierges. Ça peut être un petit peu compliqué pour vous. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une belle énergie ici de bonheur pour débuter ce tirage. C'est l'humeur que vous avez, c'est comment vous vous sentez par rapport à votre vie sentimentale durant cette période. Donc ça, c'est pas mal. Vous pouvez être très positif. Enfin... attention à ne pas vous emballer non plus parce qu'il y a quand même des cartes compliquées et peut-être que vous êtes beaucoup trop dans le positif par rapport à une personne qui ne le mérite pas pour certains. Ce ne sera pas forcément le cas de tous les vierges du monde, bien entendu, mais c'est vrai que vous pouvez être satisfait et parfois on peut prendre cette carte comme une carte quand même de quelqu'un qui est beaucoup trop... qui est heureux dans l'excès. Enfin, c'est pas d'être heureux en fait, c'est de la joie et ça peut aller jusqu'à l'euphorie et donc on peut voir quelque chose qui n'est pas forcément vrai. Enfin... moi, je le prends vraiment comme ça, où vous débordez de bonheur, de joie, de voilà. Et est-ce que ça vous rend réellement heureux, heureuse? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est quelque chose d'honnête, de sincère? Quelque chose qui vous faut réellement? Enfin, ça dépendra vraiment de chacun. Mais pour moi ici, pour certains, il peut y avoir quelque chose de très factice avec cette énergie de joie. Si ce n'est pas ça, eh bien rassurez-vous, vous êtes dans de très bonnes conditions. Le tirage va bien se dérouler, rassurez-vous, parce que c'est quand même une très belle carte, cette carte-ci, bien entendu. Mais ici, on voit que vous pouvez aller facilement de déception en déception dans votre vie sentimentale en ce moment. Et pour le coup, de rester comme ça, si optimiste, c'est bien. Mais il peut y avoir vraiment quelque chose qui pourrait montrer une grosse dose d'illusion ou... quelqu'un qui réfléchit pas forcément, et ça peut être vraiment compliqué parce que finalement vous êtes énormément dans tout ce qui est joie, satisfaction et tout ça, et pourtant vous pouvez très vite être insatisfait par rapport à ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Étant donné que vous avez beaucoup d'insécurité, c'est possible que ça vienne juste de ça, beaucoup d'agitation intérieure qui font que un coup ça peut aller, un coup ça ne va plus, un coup c'est compliqué et vous pouvez être dans la
désillusion totale, vous réalisez que finalement non, ça s'est pas passé si bien que ça. Avec cette carte, moi ce que je vois, c'est vraiment cette idée de leçon bien entendu, mais vous pouvez vraiment avoir eu besoin ou avoir besoin, enfin voilà, on pourrait avoir cette impression que vous en avez besoin, mais non. Mais de tomber 50 fois avant de comprendre vraiment quelque chose, et ça c'est compliqué. Une personne peut vous avoir terriblement déçu et que cette personne gravite encore autour de vous, et c'est pour ça que ça ressort toujours dans votre tirage. Malgré ici la joie que vous pouvez avoir, que vous pouvez éprouver. Vous pouvez être bien avec une personne et que malheureusement il y ait cette déception qui reste ici dans votre vie, et ça peut être un frein, ça peut être quelque chose de compliqué, surtout si cette personne vous a déçu. Vous a rendu triste, en tout cas vous avez été triste parce que bon, ce sont vos émotions, c'est vous qui ressentez ça, mais voilà, cette personne a fait quelque chose qui fait que vous pouvez être déçu d'elle. Mais finalement, est-ce que cette personne, vous ne lui laissez pas encore une trop grande place dans votre vie, dans votre quotidien, que ce soit la personne avec qui vous êtes en couple, en flirt, ou que ce soit même quelqu'un extérieur à votre vie sentimentale, mais qui joue beaucoup dans votre vie sentimentale. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais je pense que de l'expliquer de cette façon, c'est la meilleure chose à faire. Justement, avec la carte de la haine, j'ai presque envie de vous dire, ok, peut-être que justement, vous avez besoin ici d'être un peu plus fermé par rapport à une personne, de lui dire les choses, de lui dire ce que vous ressentez, enfin pas ce que vous ressentez de façon si agressive, parce que la haine c'est quand même quelque chose qui est assez fort, vous voyez, mais vous avez besoin ici peut-être pas de le dire à la personne, mais de travailler là-dessus, de vous apaiser. Ouais, moi je vois ça comme ça, parce que c'est quand même une carte qui est super forte, hein, la carte de la haine. Il y a quelque chose qui est très fort ici, et je pense que c'est quelque chose qui est en vous, qui peut être enfoui, et vous avez besoin de la voir réellement, de travailler dessus, de vous apaiser. Et vraiment, enfin, je sais pas comment vous dire ça, parce que ça peut être dur, c'est tellement fort, et il y a tellement d'insécurité ici, de peur, et de confusion, et vous pouvez être très frustré, découragé de l'amour. J'ai l'impression que cette carte de haine ici, c'est quelque chose que vous voulez peut-être pas voir pour certains, mais qui reste là et sur lequel vous devez faire quelque chose. Je dis toujours qu'on ne doit rien, mais je pense que ça peut fausser énormément vos relations. C'est très fort là, les vierges. Alors je vous dis pas de pardonner qui que ce soit, hein. Mais ici, il y a quelque chose qui vous dévore un petit peu, et je pense qu'il y a quelque chose à faire par rapport à ça. C'est un travail à faire là-dessus. Vous êtes tellement déçus. Et c'est fou parce qu'ici, il y a cette énergie de joie. Hein. Mais est-ce que ce n'est pas plutôt la dépendance qui vous rend euphorique, par exemple, ou voilà? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui est pas vrai, quoi. Ce n'est pas une relation karmique. Ça, j'ai envie de vous lire cette carte totalement. Alors, pour les autres signes, je l'avais pas lu. J'ai juste expliqué la carte. Mais vous, j'ai envie de vous le lire parce que je pense que vous avez vraiment besoin de comprendre des choses par vous-même, de voir par vous-même. Je vais pas du tout vous lire la guidance pour, voilà, si vous avez quelqu'un d'autre. Je vais plus vous lire amour de soi parce que je pense que c'est ce dont vous avez besoin. Parfois, le karma peut être une fuite de ta propre responsabilité ou de tes propres failles. Tu peux chercher une raison karmique à une relation toxique pour continuer cette relation ou pour souhaiter des changements positifs. Tu n'es pas à l'écoute des signes intérieurs et extérieurs. Tu es dans le contrôle et cela donne des blocages, des événements imprévus et des retards. Cela te fait aussi ressentir des émotions négatives puissantes. Lorsque malgré tes efforts, une relation ne se construit pas, lâche prise et fais confiance aux événements. Fais confiance à la vie, le karma et la spiritualité ne sont pas là pour te fuir. Ils ne sont pas là pour chercher des excuses. Ils ne sont pas là pour t'aider à contrôler ce qui est hors de ta portée. Le karma, c'est la connaissance de toi. Alors quand tu es dans des schémas relationnels négatifs, utilise la spiritualité pour être dans une nouvelle confiance en toi et dans une nouvelle confiance en la vie. Je pense que ça, c'est important de garder ce message en tête. Je voulais pas spécialement prendre l'oracle des miroirs pour vous, mais je sens que ça peut être important de le faire. Alors,
Il y a une séparation qui peut vous avoir marqué ou que vous êtes en train de vivre ou qui va arriver. Et c'est assez compliqué pour vous, je pense, les vierges. Ok. Il y a beaucoup d'agitation pour vous. Donc on a des retours ici, ça c'est... Alors le retour pour moi c'est pour montrer que vous pouvez changer d'avis. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui revient ici. Pour moi c'est plus, vous pouvez avoir pris une décision. C'est cool, hein, vous avez pris votre décision, mais vous pouvez en changer. Ça c'est possible. C'est pas parce que vous êtes mis dans une histoire ou parce que vous avez prévu quelque chose que maintenant vous pouvez pas prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Pour moi c'est ça, hein. Peut-être que vous êtes jeté dans l'inconnu, pour certains dans une nouvelle histoire ou voilà. Et c'est pas du tout ce qu'il vous faut. Je pense qu'il y a quelque chose d'autre ici qui est bon pour vous. Ici on parle d'un homme, ça peut être un homme en particulier hein, que vous pourrez retrouver, avec qui vous pourriez aller. Mais j'ai l'impression que même si vous êtes une femme, cette énergie ça peut être justement vous en train de gérer votre vie par vous-même, en train de mettre des choses en place pour justement travailler sur ce qui... En gros c'est poser des actions intéressantes pour récolter quelque chose d'intéressant et ne pas continuer dans les mêmes schémas ou quelque chose comme ça. Le fait de changer d'avis ici peut-être, c'est peut-être vous faire un cadeau à vous-même. Pour moi, vous avez besoin d'être votre main tendue, votre chance de vous apporter quelque chose de bon et d'être bienveillant ou bienveillante avec vous. Même si pour ça, peut-être que ça, vous avez besoin ici de garder, de rester un peu seul, de penser à vous, de faire des choses qui font pas plaisir à tout le monde. Peut-être aussi de prendre votre temps dans votre vie sentimentale, de partir, de visiter le monde, d'explorer autre chose, d'essayer des choses en fait, que peut-être que jusqu'à là vous ne faisiez pas parce que vous aviez l'impression de ne pas réussir à le faire, que c'était que pour les autres, que vous ne le méritiez pas. Ici il y a quelque chose par rapport à la jalousie aussi. Pour moi c'est comme si vous aviez ce besoin de prendre de la distance par rapport à la jalousie et de poser des actions pour vous obtenir ces choses que vous voyez peut-être chez les autres et qui pourraient vous donner envie. Vous avez quand même des énergies qui sont très négatives ici, ça peut être compliqué pour vous. Donc je pense qu'il y a vraiment cette idée de grand travail à faire, mais aussi peut-être de partir à la recherche de l'amour d'une autre manière. Ici, peut-être en vous donnant de l'amour à vous-même ou en donnant plus d'amour autour de vous, histoire d'en récolter bien entendu. Ici on a des accusations qui sont assez intéressantes parce que je pense que justement peut-être que lorsque vous allez être face à quelqu'un ici et réussir à confronter cette personne, et bien justement il y a cette idée de confrontation qui fera que vous allez réussir à dire enfin les choses, à communiquer par rapport à ça. Vous avez de l'amour ici donc ça c'est pas mal, rassurez-vous, l'amour c'est possible, mais l'amour c'est peut-être pas ce que vous imaginiez jusqu'à là et ce que vous vouliez et voilà, ce dont vous rêvez depuis longtemps et peut-être que vos rêves finalement étaient irréalistes, peut-être que vos attentes sont beaucoup trop hautes et que finalement lorsque vous avez de telles attentes c'est juste, enfin c'est quelque chose qui montre que peut-être que vous n'êtes pas prêt ou pas prête à accueillir l'amour véritable, quelque chose de vrai, quelque chose d'authentique, de pur. Qu'il y a vraiment quelque chose comme ça. Cette carte de la jalousie, c'est pas pour montrer que vous êtes forcément jaloux d'une personne en particulier, même si c'est possible, mais ça montre les sentiments négatifs que vous pouvez avoir en vous. Vous avez donc cette nouvelle lune en Sagittaire, message que j'ai envie de vous lire aussi. Pour le coup, les vierges, vous avez beaucoup de messages que je vous lis. Mais je trouve que c'est intéressant. N'hésitez pas à regarder également peut-être votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça sera différent. Hein. Ça sera même pas la même méthode puisque je fais vraiment des méthodes de tirage différentes à chaque fois et des tirages qui sont plus adaptés aux messages que chacun a besoin d'entendre. Alors, cette nouvelle lune en Sagittaire t'invite à nourrir l'énergie d'espoir. Actuellement, tu peux être dans une relation qui stagne alors que tu souhaites un renouveau. Tu peux attendre une rencontre depuis longtemps. Cette lune t'invite à nourrir cette énergie d'espoir car beaucoup de belles surprises arrivent pour toi. Que ce soit par un renouveau dans une relation déjà existante ou une rencontre, il y a beaucoup de synchronicités qui sont en préparation pour que tu puisses être dans une nouvelle concrétisation de tes projets. Fais confiance à tes sentiments et à tes émotions. Un voyage dans un futur proche concernant ta vie sentimentale est aussi en préparation. Ta vie sentimentale va prendre un nouvel envol.
Alors, je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais regarder d'autre, s'il y a quelque chose qui me semble intéressant ou important de voir pour vous. Bon, il y a des choses qui bougent ici dans une relation qui existe déjà. Alors, une relation qui existe déjà, pour moi, c'est clairement un lien avec quelqu'un. Ça ne veut pas dire que ça y est, vous êtes en couple, qu'il y a quelque chose à tout prix avec cette personne déjà. C'est juste que voilà, vous connaissez, vous avez peut-être déjà tenté ou vous avez eu un rapprochement. Ou... Il y a quelque chose qui change. Peut-être que cette personne actuellement, la relation, c'est une relation de travail ou une relation plutôt amicale. Donc voilà, voyez pas ça comme ça y est, vous êtes déjà en couple avec la personne. Vous pouvez vous poser des questions par rapport à cette personne, par rapport à ses intentions, ce que cette personne veut, ce que cette personne vous donne. Vous pouvez juger cette personne comme quelqu'un qui n'est pas prêt, alors que vous-même, vous n'êtes absolument pas prêt ou pas prête. Et clairement, hein, vous pouvez être la personne qui fuit sans même vous en rendre compte, et peut-être que vous avez ce besoin de toute façon de vous éloigner, parce que pour l'instant, vous avez ce travail à faire sur vous. Je pense que la patience ici peut être intéressante. Également la maturité. Alors peut-être que pour l'instant, il y a une différence d'âge entre vous. Enfin, elle sera toujours là, hein, mais je veux dire, elle est flagrante, quoi. Alors que parfois, il y a des personnes qui ont 10 ans de différence ou 20 ans et ça va pas être si flagrant. Peut-être que là, entre vous, il y a cette différence de maturité qui est très flagrante, qui se voit énormément. Et voilà, peut-être que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Peut-être aussi que par rapport à cette question d'âge, pour certains, ce sera différent. Hein. On ne peut pas faire du cas par cas dans un tirage comme ça. Mais peut-être que vous allez vers des personnes qui sont plus jeunes que vous ou quelque chose comme ça, ou plus âgées. Et justement, il y a un déséquilibre et vous vous dites bah, pourquoi ça ne fonctionne pas alors que c'est toujours le même schéma, les mêmes choses qui se passent. Donc vous verrez exactement comment ça se passe. Et puis voilà, justement, vous voyez, on parle de relations différentes. Et pour moi ici, c'est clairement ça. Vous avez besoin, pour que les choses changent, d'aller vers quelque chose qui est différent. Si vous êtes toujours dans le même schéma, eh bien, ça reviendra toujours de la même manière. Et d'une relation à l'autre, ça sera peut-être toujours la même chose. Moi, je pense que douter, avoir peur, c'est pas une mauvaise chose parce que vous allez pouvoir prendre soin de vous et ça, c'est pas mal. Vous allez pouvoir peut-être vous poser des questions plus intéressantes. Sans doute que, voilà, peut-être que la personne que vous avez choisie ou je ne sais quoi, bah, c'est pas forcément la bonne alors que l'univers vous prépare quelque chose de plus beau et quelque chose de grandiose. Peut-être que cette personne ici n'est vraiment pas prête, mais je pense que les interrogations que vous avez, elles sont quand même intéressantes puisque dans tous les cas, elles vont vous faire avancer et réfléchir. Donc voilà. Bon, c'est quand même compliqué pour vous de capter les signes, de voir ce qui se passe autour de vous, donc ça c'est clair. Ici pour moi il y a cette idée de lenteur ici qui me fait quand même penser que ouais c'est vrai, hein, il peut y avoir une rupture, une pause et ça peut être très mal vécu. Ça peut être dur pour vous de vivre ça, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose, mais c'est vrai que ça peut être compliqué pour vous de passer à autre chose. Je vais la mettre plutôt comme ça, bon de toute façon je pense que je ne vais pas poser d'autres questions. Mais c'est vrai que quelque chose peut s'arrêter ici, il peut y avoir plus une pause qu'une rupture. Et donc peut-être ce besoin de travailler chacun de son côté, peut-être avant de se retrouver pour certains. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant j'ai pas d'énergie de retrouvailles, donc doucement, on va y aller mollo par rapport à ça. Et surtout, ne soyez pas dans l'attente. C'est pas pour ça que, voilà, vous avez besoin de penser à vous, de penser à votre bien-être personnel, comme on dit ici, de faire les soins qu'il faut, de vous amuser plus, de penser vraiment à ce qui va vous faire du bien pour de vrai, pour justement ne plus être dans cette énergie ici de joie plutôt fausse et être vraiment dans un beau renouveau pour du réel bonheur. Ici on a un changement positif dans une relation, donc ça c'est cool parce que vous pouvez réussir dans le mois de janvier ou fin janvier à avoir vraiment quelque chose qui change et qui vous apporte de la joie. Mais attention, pensez bien que ce bonheur, vous devez aussi l'avoir avec vous-même. L'amour, vous devez l'avoir déjà avec vous avant tout. Sinon, ok, vous pouvez être dans l'euphorie du début, par exemple, dans une belle relation, quelque chose qui débute, qui est plutôt agréable. Mais petit à petit, peut-être que ça vous mènera à retomber dans des travers ou à faire que la relation tourne en rond si le
travail n'est pas fait de l'autre côté. Enfin, de votre côté, mais à côté, quoi, je veux dire. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram, comme ça, vous pourrez voir tout ce que je poste là-bas par rapport à votre signe ou non. D'ailleurs, il y a plein de posts intéressants qui peuvent vraiment vous aider, vous accompagner au-delà de tout ça et qui sont rapides à voir ou à lire. Donc, n'hésitez pas. Je vous laisse et je vous dis à très vite.